Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Mes frères et sœurs, dans les précédents enseignements, nous vous avons parlé des maladies de l'âme qui sont l'orgueil, la colère, la jalousie, la luxure. Aujourd'hui, nous vous parlerons de la maladie de l'âme appelée la tristesse. Qu'est-ce que la tristesse? La tristesse est un sentiment qui nous habite, qui loge dans la région obscure de notre âme et qui est prête à prendre le devant de la scène au moindre événement pénible. Le sentiment de tristesse vivement ressenti se manifeste ordinairement par les larmes à l'occasion des deuils, quand on a perdu un être cher, et aussi quand nous avons les fortes émotions comme l'admiration, la joie, l'amour. Et chez les petits-enfants, par exemple, le petit-enfant exprime leurs besoins physiques et affectifs en pleurant avec des larmes. Donc, en tout cela, la tristesse n'a rien qui ne soit conforme à la nature et donc rien qui soit désordonné. S'il est parfois tout à fait naturel et en ce sens normal de s'attrister, il n'est pas du tout normal d'être habituellement triste et encore moins de cultiver la tristesse. L'homme n'a pas été créé par Dieu pour mener une vie triste, mais bien plutôt une vie heureuse. En réalité, Dieu nous a créés à son image et ressemblance pour que nous puissions participer déjà sur terre à son propre bonheur et qu'après l'épreuve de notre pèlerinage terrestre, nous puissions entrer dans sa joie infinie. La tristesse est une douleur de l'âme, c'est une douleur spirituelle. C'est une réaction douloureuse de la volonté vis-à-vis du mal qui contrarie ce vers quoi elle tend comme vers son bien. De sorte qu'elle réside proprement dans la volonté qui souffre d'être contrariée. La tristesse comme réaction à la douleur de l'âme n'est ni bonne ni mauvaise moralement. Elle est la réponse de notre sensibilité au mal dont l'âme a pris conscience. Elle est un signal d'ordre sensible que quelque chose ne va pas selon le désir de notre volonté en quête de bien. Elle est aussi parfois en nous comme un appel à chercher du secours pour retrouver la joie, car nous ne sommes pas faits pour la tristesse, mais pour la joie. Cela signifie que la tristesse comme réaction naturelle au mal qui nous afflige a besoin d'être contenue dans certaines limites. Elle a besoin d'être modérée et équilibrée par la raison, c'est-à-dire par la vertu cardinale des forces, qui s'exprime principalement par le courage et la patience. Si elle n'est en aucune façon maîtrisée par ses vertus, elle tend à prendre le contrôle de nos facultés sensibles d'abord, puis de nos facultés intellectuelles. Une très grande fragilité s'installant dans la personnalité est le résultat d'une tristesse incontrôlée, c'est-à-dire à laquelle on n'oppose aucune retenue venant de la raison. S'il est naturel de pleurer à cause d'une très vive peine, il n'est pas naturel de pleurer pour rien, d'être toujours à gémir, à se lamenter à la moindre contrariété. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons seulement donné cette introduction. Prochainement, nous vous parlerons de la bonne et de la mauvaise tristesse, des causes de la tristesse, des effets de la tristesse et enfin des remèdes à la tristesse. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.